Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc comme Cyril disait tout à l'heure, je suis directeur conseil associé de Talentco, en charge de certains secteurs, et entre autres le secteur du retail, ce qui me donne la chance effectivement depuis quelques années d'aller régulièrement au NRF Big Show à New York tous les mois de janvier. Donc pour vous dresser le portrait en 2 secondes de ce qu'est le NRF Big Show, c'est 10 fois moins grand que le CES, que 33 000 personnes, mais ça s'adresse essentiellement aux professionnels du retail avec plus de 95 nationalités représentées, et la délégation française est la 2e délégation étrangère au monde après les Brésiliens. Donc beaucoup de Français représentés, et ce qu'on va y chercher, c'est des cas concrets, des technologies qui viennent changer la façon dont on fait du commerce aujourd'hui et demain, et des cas concrets d'enseignes qui ont mis des choses en place. Et New York, pour ça, c'est un formidable laboratoire, pas seulement pour voir des exposants qui présentent des solutions technologiques, pas seulement pour écouter des retailers faire des keynotes excellentes qui sont très inspirantes, mais aussi pour voir des concepts très concrets. Et donc c'est ça que je vais vous emmener faire aujourd'hui. On va aller vraiment regarder des tendances de fond concrètes. On va essayer de s'éloigner des buzz, de tout ce que vous pouvez voir régulièrement, Amazon Go, le concept de magasin très futuriste d'Amazon, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le magasin Nike qui est traité que sous le prisme des écrans digitalisés, des écrans interactifs, etc. On va vraiment aller regarder des tendances qui sont pas forcément nouvelles, qui sont là depuis quelques années, mais pour lesquelles on a décelé un vrai cap qui a été franchi cette année et qui se traduit de façon très opérationnelle et qui change la façon de faire du commerce aujourd'hui et demain. Avec juste en introduction, avant de vous présenter ces tendances, juste se redemander ou se redire très rapidement pourquoi il faut que le commerce de demain évolue. Parce que le client a changé, parce que nous tous en tant qu'individus, mais ça vous le savez globalement tous, vous baignez dedans, nous en tant qu'individus, en tant que clients, on s'est fortement digitalisé, on attend des interactions, on a changé, on est de plus en plus bavard sur les médias sociaux, on donne nos avis, on est de plus en plus impatient en réclamant des expériences d'achat très rapides, très fluides, on est omni, on sait tout sur tout en permanence, on a accès à l'ensemble des informations du monde, on est de plus en plus partageur. On a une relation à la propriété qui change. On sait qu'on peut louer notre voiture. On sait qu'on peut payer que la valeur d'usage plutôt que la possession. On est de plus en plus autonome dans nos achats. Évidemment, les interfaces digitales nous permettent d'acheter des produits de plus en plus complexes, y compris l'assurance et la banque en ligne. Par exemple, ça pose une vraie question sur la place du conseiller et du vendeur dans tous les réseaux et tous les secteurs d'activité. Et on veut être traité de façon unique. On sait qu'on laisse énormément d'informations aux marques et aux enseignes. Et quelque part, le contrat tacite qu'on passe avec eux, c'est de dire, OK, traitez-moi comme si j'étais un individu, comme si j'étais unique. Envoyez-moi des informations véritablement pertinentes et adaptez-vous à moi plutôt que vous adresser à moi comme si j'étais la masse. Donc cette logique que nous, chez Talentco, on appelle biopo, donc bavard, impatient, omni, partageur, autonome et unique, c'est ce qu'on est tous en train de vivre. On vit tous des nouvelles expériences où on a tous des attentes différentes vis-à-vis des marques et des enseignes. C'est bercé avec tout ce qu'on vit au digital au quotidien et les applications qu'on s'est appropriées à une vitesse folle sur nos smartphones qui fait qu'on change notre relation et on exige des marques et des enseignes une nouvelle relation. C'est pour ça, évidemment, je vais très vite là-dessus, mais c'est pour ça que le retail doit changer. Alors, qu'est-ce qu'on constate quand on dit que le retail doit changer? Qu'est-ce que j'ai constaté cette année au Retail Big Show? 3 tendances de fond, qui est le premier, commerce is everywhere. Ça va rebondir, vous allez voir, sur énormément de choses que Cyril vous a présentées. Aujourd'hui, aller à la rencontre du consommateur, là où il est, sortir de ses murs, prend une toute nouvelle dimension avec les nouvelles technologies. Et on va prendre un peu de temps pour trier celles qui apportent vraiment un vrai plus dans le parcours d'achat. Deuxième tendance de fond, si commerce is everywhere, si on peut aller à la rencontre du client, du shopper là où il est, qu'est-ce qu'on fait du point de vente? Qu'est-ce qu'on fait de ces 4 murs? Est-ce qu'il sert encore à quelque chose? Est-ce qu'on réinvente son rôle? Et on va regarder ça. Et enfin, quelque chose de très positif vu cette année au Retail Big Show, et ce qui n'était pas forcément le cas les années précédentes. Au lieu de parler tout technologie, on a beaucoup parlé d'humain, on a beaucoup parlé des collaborateurs, on a beaucoup parlé de la place des collaborateurs et leur rôle dans les réseaux de distribution. Et donc on va passer un peu de temps là-dessus aussi. OK ? Alors première chose, effectivement, et j'aurais dû venir avec un casque de chantier, vous donner des casques de chantier avant de parler de construction de nouveaux business et du retail de demain. On va commencer par détruire et casser les murs.
C'est Pano Antos, le patron et fondateur d'XRC Lab. XRC Lab, c'est un accélérateur de start-up, un incubateur aux États-Unis spécialisé dans le monde du retail, qui a fait une keynote qui a secoué tous les retailers dans la salle, tous les patrons d'enseigne, en disant « Les gars, arrêtez de penser le magasin comme étant 4 toits et un mur, cassez ces murs, vous êtes des marques, et les marques, qu'est-ce qu'elles font? Elles doivent aller à la rencontre de leurs consommateurs, et pas l'inverse, et pas tout faire pour que les consommateurs viennent chez vous. Donc commencez par casser les murs et oubliez le magasin tel qu'il existe. » Très concrètement, ça, c'est pas spécialement nouveau. Je vous ai dit que j'allais pas vous donner des tendances révolutionnaires, mais l'évolution de ces tendances. Casser les murs, aller à la rencontre de votre shopper, c'est ce qu'on appelle la TAWAD depuis très longtemps, Anytime, Anywhere, Any Device, pour consommer. Je peux consommer tout le temps, où je suis et sur n'importe quel device, sauf que jusqu'à présent, la TAWAD, c'était essentiellement basé là-dessus, sur le magasin, évidemment, sur une présence sur le web géniale, ergonomique, en responsive design pour s'adapter à tous les écrans, PC, tablettes, etc. Et sur le mobile pour pouvoir acheter partout dans une vraie logique de mobilité. L'enjeu aujourd'hui avec le progrès technologique, commerce is everywhere aujourd'hui, la TAWAD est remplacée par ça. Évidemment, donc en 2017, on va toujours s'appuyer sur le magasin, mais le magasin va prendre plein d'autres formes, dont Amazon Go, que vous avez peut-être déjà vu, et je vais vous montrer d'autres formes de magasins beaucoup moins digitalisés et tout aussi efficaces. Évidemment, toujours l'écosystème digital, le site web responsive, évidemment, toujours le mobile qui reste au cœur de tout, mais de plus en plus, effectivement, on va être sur les logiques. Il y a un laser dans... Ah, génial, parfait, c'est ça que je cherchais. Les logiques, effectivement, Alexa, Amazon, les assistants personnels dont Cyril vous a parlé, et sur lesquels je vais revenir avec des cas très concrets, les frigos connectés, Cyril vous en a parlé, la voiture connectée dont Cyril vous a parlé en long, en large pour sa capacité, notamment de détecter les accidents avant qu'ils arrivent. La voiture devient aussi un device de shopping assez central. Les chatbots, donc ces intelligences artificielles avec lesquelles on va interagir, et demain les drones de livraison, etc., qui vont vous apporter vos colis où que vous soyez jusqu'à vos pieds. Donc, Commerce Everywhere prend une nouvelle dimension, vraiment répondre à ces nouveaux parcours clients et ces nouvelles interactions. Il y a une multiplication des opportunités, des possibilités. Néanmoins, ce que je vous disais, le mobile reste et restera encore quelques temps l'interface principale de shopping en mobilité, et pour que les marques, pour que les enseignes puissent arriver à vous jusqu'à votre main de façon directe. Et quand on interroge, c'est une étude mondiale faite par DMI sur 5000 consommateurs au niveau mondial en 2016, quelles sont les attentes principales des shoppers par rapport au mobile dans une logique de « venez à moi, chère enseigne », on apprend que le premier usage, c'est de vouloir être guidé en tant que consommateur dans les offres promotionnelles. Deuxième usage, accéder à son programme de fidélité partout, tout le temps. Se débarrasser de cette satanée carte qu'on a dans son portefeuille qu'on n'a jamais, et pouvoir avoir tout dans son smartphone, et surtout pouvoir utiliser son programme de fidélité aussi bien dans ses achats offline que dans ses achats online, ce qui n'est pas toujours le cas. Voir instantanément l'état des stocks. Ok, moi client, je veux bien me déplacer en magasin, et j'ai souvent envie de me déplacer en magasin, notamment pour essayer des vêtements, parce qu'il n'y a quand même pas plus efficace que de toucher le produit, de le voir et de l'essayer avant de l'acheter. Par contre, j'en ai marre, je peux pas me garer en ville, c'est une chienlit. Donc, je veux être sûr que le produit va être en stock avant de me déplacer. Et ça, les enseignes qui ne proposent plus de visibilité claire sur les stocks, ça commence à devenir un vrai problème. Et ces enseignes-là sont encore ultra nombreuses. Recevoir des notifications sur mes commandes en cours. J'ai passé une commande, je veux pouvoir suivre exactement où est ma commande. Et enfin, me servir du mobile comme système de paiement, de check-out, aussi bien dans mon parcours d'achat magasin que dans mon parcours d'achat online. Là encore, ce que je vous apprends, c'est pas absolument révolutionnaire. Et pourtant, quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde des applis shopping, on se rend compte que dans les 100 applis Apple Store les plus téléchargées, il y en a 6 qui sont des applis de shopping. Parmi ces 6, il n'y a que des pure players du web, donc qui ont cette culture. Il n'y a aucune appli qui est issue d'un retailer traditionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les retailers traditionnels n'ont pas encore intégré l'ergonomie et les services et la valeur ajoutée que les shoppers attendaient avec le mobile. Et il y a encore du travail là-dessus. Et pourtant, là, je vais vous emmener plutôt vers ce qui va se passer et les tendances dans les années à venir.
Donc Cyril vous a parlé d'Amazon Echo, je reviens pas dessus. Un petit cocorico quand même, il n'y a pas que Amazon qui fait ça. Ce que vous voyez là, ça s'appelle Easy de Chronodrive. Et Chronodrive, donc, qui est l'acteur de Drive de Auchan, offre depuis déjà 2 ans cette douchette connectée. Vous pouvez scanner les codes barres, vous pouvez lui parler, donc toujours cette interface vocale pour commander vos produits chez vous. Donc vous avez effectivement des assistants shopping partout chez vous, qu'on commande par la voix, qu'on commande par le scan de code barre et ainsi de suite. Et évidemment, la suite de ça, c'est les équipements de la maison, dont Cyril vous a aussi également parlé, donc je ne rentre pas sur la technique. Ce que je vous présente là, c'est le frigo connecté de Samsung, mais au CES à Las Vegas, effectivement, Amazon a présenté aussi son frigo connecté avec LG. L'idée de cette maison connectée et des outils connectés, il y a la poubelle connectée demain qui va détecter ce que vous jetez à la poubelle. Donc si vous le jetez à la poubelle, c'est que le packaging est vide, on va peut-être vous proposer de recommander directement ce que vous venez de jeter. Et le frigo connecté, tel que celui-là chez Samsung, a des caméras qui permettent de détecter ce que vous avez dedans, depuis combien de temps, de vous dire attention, là, le pâté que vous avez entreposé, ça fait quand même 2 semaines et vous ne l'avez pas couvert, donc évitez de le manger. Et accessoirement, vous venez de finir les pots de yaourt, est-ce que vous voulez qu'on vous en recommande? Donc en gros, le frigo, effectivement, va vous donner du temps de cerveau disponible, comme disait Cyril, parce qu'il va commander les produits avant même que vous soyez rendu compte que vous en aviez plus. Et alors, c'est intéressant quand on parle de ces objets connectés qui viennent s'immiscer, qui viennent à vous pour vous faciliter les parcours de shopping. Là, jusqu'à présent, on vous donnait des exemples essentiellement B2C. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment en B2B, certaines entreprises, certains réseaux s'en emparent aussi. Et là, je vais vous montrer un exemple de Staples. Staples, qui est une entreprise américaine, un réseau de fournitures de bureaux. Et ils se sont dit, tiens, si on allait jusqu'à tous nos utilisateurs. Aujourd'hui, notre client, c'est essentiellement le responsable des services généraux ou l'assistant ou les assistantes de chaque service qui commandent les fournitures. Or, pour une assistante qui commande les fournitures, il y a peut-être 20, 30, 40, 50 collaborateurs qui sont utilisateurs. Est-ce que Commerce Everywhere, par l'intelligence artificielle, c'est pas la possibilité d'aller jusqu'à eux et que chacun soit client? Et c'est comme ça, j'imagine que j'ai juste à mettre lecture. Et ça fonctionne, c'est parfait, merci beaucoup. C'est comme ça que Staples a commencé à placer dans toutes les entreprises des boutons, vous allez voir, qui ressemblent très fort à des boutons type Amazon Echo, où vous allez pouvoir appuyer sur le bouton et parler. Ils en placent sur tous les bureaux. Mais ils font aussi ce bouton directement dans l'appli du smartphone pour les collaborateurs qui ne veulent pas avoir le bouton sur leur bureau. Ils n'ont qu'à activer l'application sur leur smartphone. On va pouvoir aussi envoyer un SMS à l'application ou un Facebook Messenger à l'application ou un mail. Donc on vient vraiment s'adapter à chaque utilisateur et avec le device, avec l'interaction que chaque utilisateur souhaite. Et il y a même un moyen, je ne sais pas s'ils l'ont déjà pris en photo, non pas encore, la voix évidemment, et on peut prendre en photo des objets dans l'application et l'application reconnaît les photos prises et viennent ajouter l'article au panier. Donc on est vraiment là dans une logique Commerce Everywhere. Staples se dit que tous les collaborateurs de l'entreprise potentiellement sont des clients et pas que le responsable des services généraux. Et plutôt que lui donner qu'un seul moyen d'interaction, on va lui proposer une infinité de moyens d'interaction. La voix, le mail, le SMS, le message, le bouton connecté, la photo et ainsi de suite. Pourquoi je vous montre des bagues, des bijoux d'après vous? Oui. Elles sont connectées. Effectivement, ces 2 bagues sont les nouveaux moyens de paiement Visa. Faire du commerce everywhere et aller là où le client il a cassé les murs, c'est aussi adapter les moyens de paiement. Et alors aujourd'hui, votre moyen de paiement principal, à part le liquide, c'est évidemment votre carte de crédit. Vous savez, je ne sais pas si vous avez conscience, mais que celle que vous avez dans votre portefeuille, si ce n'est pas la dernière que vous avez, c'est l'avant-dernière grand maximum, parce que bientôt, évidemment, tous les paiements vont se faire sur le mobile, sauf qu'il y a des cas où vous n'avez pas le mobile chez vous ou dans vos mains. À la plage, plus d'excuses pour acheter des glaces à vos enfants qui réclament de la glace en disant chérie, je peux pas, j'ai pas d'argent. Vous aurez demain des bagues connectées qui fonctionnent avec du NFC comme le mobile et vous pourrez payer directement avec vos bagues.
Et comme Cyril a commencé à vous en parler, la voiture autonome et la voiture de toute façon désormais complètement connectée, c'est votre nouveau device de shopping. Et j'adore comment les Américains présentent ça, du device que vous portez sur vous au device qui vous transporte. Et en fait, c'est complètement logique. La première utilisation de la voiture, c'est pour faire des trajets maison-travail et vice-versa. La deuxième utilisation de la voiture, c'est pour aller réaliser des actes d'achat, dans la grande majorité des cas en magasin. Mais si la voiture devient un lieu d'interaction shopping et de device de shopping, forcément, vous augmentez le temps que vous passez avec l'enseigne. Et très concrètement, encore Amazon, avec leur intelligence Alexa, est en train de nouer des partenariats avec tous les constructeurs, notamment très fortement avec Ford, mais aussi avec Volkswagen. Et Watson, de l'autre côté, l'intelligence artificielle d'IBM, est en train d'avancer très fortement avec General Motors. Très concrètement, aujourd'hui, dans des Ford aux États-Unis, vous avez l'icône Alexa dans votre système multimédia et vous pouvez cliquer sur Alexa et demander à Alexa de vous commander tout ce qui vous passe par la tête, comme vous le ferez avec Amazon Echo chez vous. Pour aller un peu plus loin que ça, tous les constructeurs et tous les retailers, toutes les grandes enseignes sont en train de réfléchir à des scénarios de shopping demain. Ça commence par des trucs très simples et très prosaïques. Vous devez aller faire le plein, mais il fait un temps de chien, c'était la tempête comme ce week-end. Vous n'avez vraiment pas envie de sortir de votre voiture. De votre interface, vous pouvez commander votre plein, le payer à l'avance et accepter de payer les 2-3 euros de plus pour que le pompiste vienne vous servir directement. Vous n'avez pas quitté votre voiture. Vous pouvez faire pareil pour aller passer une commande au McDo longtemps à l'avance, sauf que McDo sait très bien quand vous approchez, il prépare votre commande à la dernière minute et évidemment vous avez tout prépayé. La voiture va servir aussi du coup de device, là c'est proactif, c'est le client qui fait une interaction, mais ça va être aussi le réceptacle d'offres marketing ultra ciblées et ultra contextualisées. Par exemple, vous partez en vacances avec les 2 enfants à l'arrière, évidemment la voiture bourrée de capteurs, c'est très bien que vous avez vos 2 enfants à l'arrière, vous conduisez depuis 2 heures, donc c'est l'heure de faire une pause et vous approchez de l'heure du déjeuner. La voiture, l'aire d'autoroute la suivante, qui a cette information-là, parce qu'elle est connectée et elle est connectée à toutes ces infos, vous envoie une offre spécifique pour vous en disant c'est l'heure de vous arrêter, dans 10 km il y a une arche avec un restaurant, ça tombe bien, vous avez moins 20% sur les 2 menus enfants. De la même façon, vous arrivez au travail le matin et la voiture détecte que vous n'avez plus qu'un quart de votre carburant et vous envoie une application en disant sur votre trajet du retour ce soir, n'oubliez pas qu'il y a un total en chemin, parce que la voiture sait très bien par où vous passez, et on vous fait, si vous vous arrêtez ce soir, vous avez moins 20% sur votre plein. Donc voilà, toutes les enseignes, les grandes enseignes aujourd'hui aux États-Unis sont en train de réfléchir comment intégrer la voiture comme un device de shopping dans leur parcours de consommation. Ça fait partie aussi du rôle de conseil demain, peut-être vis-à-vis de certains de vos clients enseignes, de se dire réfléchissez, vous enseigne, au scénario que vous pouvez trouver avec la voiture connectée. En 2017, dire qu'on fait du commerce everywhere sans être présent sur les applis de messagerie des clients, il y a un problème. Cyril vous en a parlé, les chatbots, on en a déjà parlé. Très concrètement, c'est la capacité aujourd'hui dans une démarche de shopping d'interagir avec une intelligence artificielle par écrit sur Facebook Messenger, sur WhatsApp, sur Snapchat, de façon très simple, comme on enverrait un SMS à un ami, mais pour réaliser un acte de shopping. Aujourd'hui, Pizza Hut le fait très bien. Moi, je vais vous raconter des scénarios sur lesquels Carrefour sont en train de travailler. Imaginez que moi, je veux faire mes courses chez Carrefour. Je dis à Carrefour via Facebook Messenger, en tout cas à l'intelligence artificielle de Carrefour, « Salut Carrefour, voici ma liste de 25 articles de courses. Merci de me les livrer chez moi à 20h demain soir. » Carrefour va me répondre, « Écoute, j'ai bien vu ta liste. » Il m'a demandé la première fois s'il fallait me vous voyer ou me tutoyer. Je lui ai dit de me tutoyer, évidemment. Et il me dit, ok, j'ai bien reçu ta liste. En revanche, tu as mis des danettes au chocolat dedans. J'en ai plus en stock. Est-ce que je te les échange par des danettes vanille? Je vais répondre oui ou non. Il va me dire, le code de ta porte, c'est bien toujours 2235. Je vais dire, ah bah non, et j'ai changé, excuse-moi, maintenant c'est 1824. Et il va me dire, enfin, tu as 6 € dans ta carte de fidélité. Est-ce que je les utilise là ou pour tes prochains achats? Et j'aurais interagi qu'avec de l'intelligence artificielle. Ça, c'est en train de sortir et c'est déjà en train d'exister. Et quand on interroge Pizza Hut, le fait déjà de façon beaucoup plus simplement, mais on va pouvoir avoir des interactions shopping beaucoup plus complexes. Quand on interroge le Chief Digital Officer de Pizza Hut en lui demandant « mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ça ?» dans une logique commerce everywhere, il répond « alors, un truc est clair, on a un site web responsive génial avec une ergonomie défiant
toute concurrence. En 3 clics, on peut commander des pizzas. Encore mieux que ça, on a une appli mobile absolument phénoménale. En 20 secondes, on peut commander une pizza. Le problème, c'est que notre cible principale, les 18-25 ans, passent 90% de leur temps sur leur appli de messagerie, sur Facebook Messenger, Snapchat et compagnie, sur leur mobile. Donc le simple fait de devoir quitter leur application favorite pour aller sur notre application à nous, on considère que c'est un irritant dans le parcours de client. Et comme notre rôle, c'est de faciliter d'aller à la rencontre du client, on estime que notre place, c'est d'être aussi sur les plateformes de messagerie avec un robot d'intelligence artificielle. Ils ont plus qu'à changer d'interlocuteur et nous parler tout à fait naturellement. Ça fait réfléchir sur les parcours et la fluidité du parcours d'achat. Et pourquoi les bots sont plébiscités et pourquoi ces naturels vont être très plébiscités par les clients? Déjà, pour la première chose, c'est simple et facile. Simple et facile, on sait tous envoyer un SMS, on sait tous envoyer un Facebook Messenger et interagir par écrit avec des amis. Donc c'est naturel. C'est informel et ça peut être chaleureux. Alors ça peut être agressif, mais ça peut être aussi très chaleureux. Là où généralement un opérateur téléphonique, et vous êtes bien placé pour le savoir, lit globalement des scripts, là où généralement les courriers écrits dans les centres de relations clients, c'est globalement des mails déjà préécrits, là ça peut être très court, vous pouvez rajouter des smileys, des émoticônes, etc. et vraiment créer de la relation de proximité. C'est ouvert 24 heures sur 24, un robot. Et ouvert 24 heures sur 24, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes frustré aujourd'hui par une marque ou une enseigne et vous avez envie de les injurier, vous en avez marre, vous avez envie de les tuer, s'il est 23 heures, évidemment le centre de relations clients est fermé. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous les injuriez sur Twitter ou sur Facebook à la vue de tous. Le fait d'ouvrir un bot qui vous répond instantanément, vous le faites dans une sphère un peu privée, beaucoup moins à la vue de tous. C'est suivi, là où quand vous faites une demande sur un site mail, sur un site web, en relation client, vous n'avez pas forcément une copie du mail dans votre boîte de réception. Là, dans l'historique de vos messages, c'est intuitif, c'est suivi et vous l'avez toujours sur vous. Donc le bot fait partie aujourd'hui, le chatbot, de la panoplie indispensable quand vous voulez vraiment prétendre faire du commerce partout. La réalité virtuelle, Cyril en a parlé. Là encore, réfléchir comment et pourquoi. Donc cette photo, la réalité virtuelle, c'était ça il y a un an. Cyril a parlé de ce qu'on peut faire en réalité virtuelle dans le magasin. Ça a du sens quand on s'appelle Ikea, quand on s'appelle Club Med, quand on vend des voitures parce qu'on ne peut pas avoir tout en stock. Club Med pour aller visiter, se sentir dans le village alors qu'on est dans l'agence. Évidemment, le concessionnaire ne peut pas avoir tous les modèles en stock, toutes les bonnes surpiqûres de cuir, les finitions bois, etc. Donc pour se sentir vraiment dans la voiture. Mais pour aller à la rencontre des clients, la réalité virtuelle a aussi une utilité. Ce que je vous montre là, c'est ce qui a été fait par Alibaba, donc le géant du e-commerce chinois, le 11 novembre de cette année. Le 11 novembre en Chine, c'est le Singles Day, c'est le jour principal du shopping, où il se fait plus de 90 milliards, il se dépense plus de 90 milliards de dollars en moins d'une journée, rien que sur Alibaba. C'est vous donner une idée de ce qui se fait, dont plus de 70% sur le mobile. Juste pour se rendre compte de ce qui se passe. Eh ben, Alibaba proposait à ses clients qui étaient déjà équipés de casques de réalité virtuelle de se balader virtuellement dans ce magasin et d'acheter. Petite précision, ce magasin en question, c'est un magasin qui est à New York. Ça veut dire que très concrètement, avec de la réalité virtuelle, vous pouvez avoir un magasin à Toulouse, à Orvaux, à Nantes ou au fin fond de la Côte d'Ivoire, peu importe, le monde entier peut venir le visiter, et en plus le monde entier en même temps. Ce qui est quand même un peu plus pratique. Un petit peu plus futuriste, mais Cyril le montrait avec le cas Tesco, Intel est en train de travailler sur des logiques où je reconstitue en réalité virtuelle mon supermarché, ma grande surface. Et des grandes surfaces aux États-Unis sont réellement en train de travailler dessus. L'avantage, c'est que en même temps que vous êtes en train d'ajouter en tant que shopper des articles à votre panier, l'enseigne peut regarder en temps réel ce que la somme des clients sont en train de regarder, donc où sont les zones chaudes, où sont les zones froides, et changer en temps réel le planogramme et réimplanter le rayon avec des vraies logiques d'A/B testing. Donc voilà globalement ce que recoupe cette logique de commerce everywhere, qui était la première tendance qu'on voulait partager avec vous.
la technologie aujourd'hui permet d'aller à la rencontre du client et là où il est, en lui laissant le choix dans les interactions, de façon beaucoup plus vaste et avec un choix beaucoup plus grand que ce qu'on appelait jusqu'à encore peu le traditionnel ATAWAD. Évidemment, derrière tout ça, il faut énormément de données. C'est pour ça que tout le monde s'accorde à dire que data is the new oil. La data, si vous n'avez pas de données, c'est comme si vous pouvez avoir un moteur de Ferrari. Si vous injectez pas de données dedans, il ne va pas avancer. Donc là, la data étant l'essence, vous devez avoir le moteur, et le moteur, c'est évidemment l'intelligence artificielle et les algorithmes. Et c'est ce couple, algorithme, intelligence artificielle, plus l'essence qui est la donnée, qui permettent de proposer toutes ces interactions de plus en plus phénoménales, qui s'affinent avec le temps et donc qui vous recommandent au fil du temps des choses de beaucoup plus précises, qui vous envoie des promos sur votre voiture de plus en plus contextualisées, qui reconnaît quand vous appuyez sur l'interface vocale, quand vous demandez un stylo bleu, au début, il va vous proposer soit un bic, soit un pédicant, etc. Plus vous allez avancer, plus il sait que vous commandez plutôt du bic. Donc, quand vous direz je veux un stylo bleu, il vous recommandera automatiquement du bic. Tout ça, c'est la donnée. Donc, évidemment, ce couple data et intelligence artificielle était au cœur des débats au NRF. Comme Cyril vous en a déjà beaucoup parlé, comme il y a d'autres tendances dans le retail de fond qui sont importantes, je préfère le laisser de côté, mais il faut bien avoir conscience que tout ça est sous-jacent. Merci.